N'hésitez pas, abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux. On démarre directement par la meilleure voiture, donc les awards de la meilleure voiture de 2022. Euh, donc j'ai déjà vu évidemment tout ça. La plupart du temps, j'ai pas été surpris, mais il y a quand même à quelques moments où je me dis, tiens, ça, je l'aurais pas mis là. Donc c'est le moniteur automobile qui a donné ces résultats-là. Alors, on a ici dans les petites électriques. Alors ça, la Honda E, elle a vraiment un look génial. Moi, à chaque fois que je la vois, très rétro comme ça, elle est splendide, même à l'intérieur et tout, d'un point de vue technologique. Très très bien Honda. La Fiat 500, je ne l'ai pas vue en full électrique. Elle est assez belle comme ça dans ces couleurs-là. L'intérieur était aussi pas mal, mais bon, de nouveau en termes de prix, c'était quand même un gros gros billet supplémentaire. Mais très jolie aussi, hein, comme toutes les Fiat 500. On a la Renault Zoé, la nouvelle. J'avais vu le premier modèle. Bon, ça m'avait pas enchanté. Bon, c'était la première aussi, donc c'était. Allez, on va saluer l'effort, quoi. La Hyundai Kona EV. Je vous avoue que ça, je l'ai jamais vu, ni en vrai, ni en concession. Je vais pas me prononcer. Et puis la Peugeot E218. Donc, à votre avis, qui va gagner? Eh ben, c'est la Peugeot. Je l'ai en version essence, donc c'est vrai que d'un point de vue style, habitacle et tout, ils ont vraiment fait un bon boulot. Donc ça m'étonne pas vraiment en full électrique qu'elle gagne. Même si pour moi ma préférée ça aurait été la Honda. Mais bon. Ensuite, on a les électriques compacts. Donc on a la Hyundai Ioniq 5. Jamais vu. Et on voit le gagnant juste en dessous. J'ai été trop vite. Merde. On a la Renault Mégane E-Tech. Assez cher, oui, ils ont fait un plus, mais non, je l'aurais pas acheté, sincèrement. La Kia Evo 6, je l'ai pas vu, donc je sais pas me prononcer. L'arrière des véhicules Kia, là, ils ont fait un gros travail dessus, je trouve ça assez beau. La Tesla Model 3, moi je pensais que ça allait être celle-là, hein, clairement. Et la Cupra Born, jamais entendu parler. Donc vous l'avez vu, c'est la Kia Evo 6. Euh, on va voir un peu si on a plus d'infos. Ah non, c'est ça, en prix, elle est quand même. Elle est pas donnée, hein, franchement, je comprends pas. Je crois que c'est pour pas donner du crédit à Tesla, mais je comprends pas comment elle gagne pas. Enfin bon, bref. Les grandes électriques. Alors, la e-tron de chez Audi, elle est magnifique. Sincèrement, elle est très 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 belle. Donc ça, pour moi, c'est la favorite. Je sais pas c'est quoi les autres. La Taycan aussi, elle est vraiment bien. J'ai été à l'intérieur. Accélération et tout, une Porsche. Donc oui, elle pourrait être dedans, mais après en différence de prix, je sais pas ce que ça donne. Mais ça, faut essayer, hein. Le iX, j'ai entendu beaucoup de bien, notamment sur l'intérieur. J'ai vu deux, trois images sur l'intérieur du véhicule qui avaient l'air très très bien. Puis voilà, BM et tout, moi j'aime beaucoup. La Mercedes EQE, je crois que c'est forme arrondie, un peu partagé par rapport à ça. J'aime bien et j'aime pas, mais non, je suis vraiment partagé. L'intérieur chez Mercedes, tout le temps très très beau. Mais l'extérieur, non, j'irai pas en fait. Et l'EQS, je l'ai jamais vu celle-là. Ça doit être le modèle un peu plus luxe. À voir. Et la gagnante, c'est l'Audi, hein. Bon, c'est pas vraiment une surprise, hein, mais voilà. Bon, les citadines, Ford Fiesta, j'ai essayé une fois. Pas convaincu du tout, du tout, du tout. Notamment sur l'intérieur et tout. Plein de trucs qui se cassaient, qui fonctionnaient pas très bien, donc non. Mazda 2, j'ai un pote qui a un garage Mazda. Je crois qu'il faut monter un peu quand même, que pour une Mazda 2. En fait, elles sont chères. Bon, ok, elles sont peut-être fiables, mais j'irai pas non plus. La Peugeot 208, bah, je dirais celle-là, hein, à mon avis.
La Dacia Sandero. Alors ça aussi, en termes de prix, les nouvelles, ben, en fait, quasiment, elle est à moitié prix. Bon, j'exagère un peu. Mais on n'est pas très très loin. Donc tu pourrais avoir deux Dacia Sandero à la place d'une. Donc ça, je crois que ça va être mon prochain achat. Et la Toyota Yaris, j'avais testé ce véhicule. Bah, la fiabilité Toyota. Cependant, à l'intérieur, je trouvais quand même qu'on avait l'air un peu. C'est peut-être qu'une sensation, hein, mais un peu à l'étroit, quoi. Donc je dirais là à 208, hein. La 208 ou la Sandero. C'est la 208. Ouais, Peugeot, ils ont raflé la mise, hein, en 2022, je pense. Les moyennes compactes. Alors une Peugeot, la couleur aussi sublime. Et des tarifs qui se rapprochent des Allemands, donc à voir. Seat Leon, ouais, pas mal. Bah, il court toujours après le train, j'ai l'impression. La Mazda 3, je la trouvais très 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 belle. Vraiment des belles lignes. Toyota Corolla, j'en ai jamais eu. Je valide pas du tout. Peut-être en termes de fiabilité, mais je m'y connais pas là-dessus. Et la Golf. Ah, la Golf, elle m'a mis un coup aussi. Donc, je dirais Peugeot, Mazda ou Golf. Allez, je dirais Golf. Ah non, c'est la Peugeot encore, hein, qui rafle, il rafle tout, hein. Je vais pas essayer, donc je vais pas me prononcer, mais la Golf est très très bien aussi. Mais à voir. Bon, les familiales. Dacia Jogger, je valide complètement, complètement, encore une fois. Mazda 6. Ah oui, il y a un écart de nouveau entre de prix et de gamme, hein. Ils ont un peu mélangé tout, mais bon. Très belle aussi, mais bon, un peu trop cher. La classe C, j'ai jamais eu de Mercedes. Je sais pas pourquoi. Mais je les trouve très très belles en plus, hein, mais j'ai jamais eu. Peugeot 508. Alors, on va pas me dire qu'ils vont encore gagner avec celle-là, hein. Skoda Octavia. La superbe aussi, elle est superbe, c'est le cas de le dire. Surtout pour le volume, c'est un vrai break, quoi. Là, en coupé comme ça, bon, pourquoi pas. Non, je dirais Dacia Jogger. Ouais, Mercedes classe C. Bon, après, c'est pas, on va pas comparer un Mercedes avec une Dacia Jogger quand même, hein, mais bah bon, vous ferez votre jugement. Ouais, merde, de nouveau, on a vu le gagnant. L'Audi A6, toujours fidèle à eux-mêmes. La BM série 5. La classe E. La classe S. La Volvo. Bah, je dirais Mercedes, mais non, c'est BM qui gagne. Bon, après, là, toutes les voitures sont bien. Petit SUV, ça, c'est ce que je vais aller chercher tantôt. Donc, ça m'étonne pas du tout. Ford Puma, jamais essayé. Opel Mokka, bof, hein. Je crois qu'Opel, ils ont raté un virage. Je pense pas qu'ils vont continuer cette marque-là. Peugeot 2008, ouais, ça va être le favori, hein. Sincèrement, Peugeot, hein. Peugeot, c'est le fabricant de l'année 2022. Clair. Capture, non, je valide pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et Toyota RS Cross, non, il n'y a pas de concu, c'est Peugeot. Et voilà, Peugeot 2008. Je vais le chercher tantôt à 17h, donc préparez-vous. SUV compact, Dacia Duster. Ma soeur en a un, pas mal. Pas mal, pas mal. CX-30, je connais pas. Kia Sportage, j'ai eu un ancien un peu déçu, mais bon, ils ont bien retravaillé, hein, Kia, donc ils arrivent, ils arrivent. Le Tucson aussi, très très bien, attention à ça. Cupra Formentor, je connais pas non plus. Mais c'est 5, non. Bah, je dirais alors entre le Tucson et le Duster, hein. Ah bon, je veux pas me prononcer, je connais rien à Seat, donc j'ai pas vu. SUV familiaux, CX5, non. Kuga, non. Skoda Kodiaq, ouais, je pensais. C'est une bonne copie de VW et je pense que ça va être lui directement. Alfa Romeo, magnifique, mais bon, Alfa, la fiabilité, tout ça. Mais très très beau, hein. Très très beau, je l'ai vu en vert comme ça.
Et le RAV4, non, non, pour moi, c'est ouais, le Kodiaq, hein. Ouais, il marche bien, ça m'étonne pas. Et voilà. Voilà un peu le classement donc, du moniteur, le moniteur automobile. Likez, partagez, mettez-moi si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour des nouveaux véhicules. Ciao, ciao, à plus.